monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça doit être le 13, 14, quelque chose comme ça. On est lundi 9 février et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce week-end. Alors, je crois que vous êtes un petit peu de travers. Voilà, c'est mieux. Donc, j'ai fait quelques petites avancées ce week-end. Et ce matin, bon, pas des grosses avancées. Enfin, quoi qu'il y a eu quand même un coloriage terminé, donc c'est pas mal. Je vais vous rappeler juste voilà ce qu'on s'était mis comme objectif pour cette semaine. Donc j'avais dit de faire l'eau et la partie verte du Inspiration Disney, faire la vidéo 2 du Color With Me de Avi Arts sur le une année de coloriage de Tracy de Souza. Terminer le mystère Pokémon. Alors j'avais mis terminé entre guillemets parce que je vous avais expliqué qu'il y avait des couleurs que j'avais pas, que je recevrais dans les 288. Donc je veux le terminer cette semaine avec les couleurs que j'ai déjà. Terminer le Luna, faire un fond sur le colo pour la colo Team Summer Night du mois et démarrer un DP. Donc on avait quand même pas mal d'objectifs. Il y en a 2 qui sont déjà réalisés, donc ça c'est cool. Donc le premier, c'est terminer le Luna. Voilà, je vais peut-être dézoomer un petit peu, voilà, que vous le voyez bien. Et je l'ai terminé et j'en suis super contente. Je l'aime beaucoup. Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu. Alors, la caméra lui rend pas du tout justice. Je sais pas si j'ai lu, ou encore moins. Non. Bon, la caméra lui rend pas justice, mais il est un peu plus joli en vrai, je trouve, que la caméra, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc, il est fait entièrement au Prismacolor. Je suis contente parce que moi, dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais du mal à sortir un peu de ma zone de confort. C'est que j'avais toujours tendance à faire les feuilles, quand c'est des feuilles, les faire vertes, etc. Donc là, je suis contente d'avoir réussi à sortir un petit peu de ma zone. Du coup, le fond, c'est du Prisma, les feuilles aussi, enfin, tout est au Prisma. Ici, dans les feuilles, alors je sais pas si ça ressort bien à la caméra. Ouais, bon, c'est pas terrible, mais je sais pas si vous voyez, j'ai fait des effets dans les feuilles. Je suis venue faire des petits points aussi. Pareil dans le fond, mais ça ressort pas non plus énorme à la caméra. Il y a plein de petits points. Alors, le seul problème, quand on fait du rose, surtout du rose, je trouve, c'est que quand on vient y mettre, que ce soit du stylo gel blanc ou d'une couleur, il se fait... je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que le rose boit la couleur et du coup, le point blanc, il devient rose. Donc, bon, c'est le seul un peu le problème, c'est que du coup, tous mes points blancs, on les voit pas beaucoup parce qu'ils ont viré au rose. Mais dans les feuilles, il y a du point rose, du point blanc et du point jaune. Le lapin, j'ai rien fait. Je l'ai laissé tel que. Je suis venue juste faire un petit peu de rose sur le bout de son nez et dans ses oreilles. Enfin, dans son oreille, parce que l'autre, elle est retournée de l'autre côté. Je suis venue repasser un petit peu au stylo gel ses moustaches, mettre un petit peu de blanc dans ses yeux. Et puis un peu de stickles ici autour dans les points. Mais écoutez, assez simple, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que ouais, je suis sortie de ma zone de confort sur les couleurs. Alors j'utilise beaucoup de rose, mais voilà, c'est surtout, on va dire, sortie des... Ouais, j'ai toujours tendance à faire, voilà, tout ce qui est un peu réaliste, de le faire de couleurs réalistes. Donc des feuilles, je vais les faire vertes. Bon, les fleurs, il y a plus de couleurs, mais l'eau, je vais la faire bleue. Le tronc, je vais le faire marron. Tous les colos où il y a un peu de trucs, on va dire, naturels, je vais pas oser... j'ose pas beaucoup m'aventurer dans des couleurs un peu différentes. Donc là, je suis contente d'avoir fait des feuilles roses. Quoique maintenant, avec les plantes, je suis en train de chercher, mais je crois pas que j'en ai fait d'autres. Vous voyez, j'ai toujours tendance à faire mes feuilles et voilà, toujours vert quoi. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. Et le tronc, voilà, les feuilles vertes, là sur des couleurs assez basiques quoi. Donc là, je suis contente d'être sortie un peu de ma zone de confort et en plus, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je suis contente de rien faire autour. Je pense que ça nécessite pas d'avoir un fond plus important que ce qu'il y a là. C'est ce que j'aime sur ces petites illustrations, c'est que ça nous fait des colos un peu plus rapides entre guillemets.
Mais on n'a pas besoin de sortir, voilà, de faire un gros fond. On a plusieurs illus comme ça et bah, ça me plaît bien parce que ça fait, ouais, dans des petits ronds comme ça, je me dis, bah, quand on n'a pas envie de s'embêter à faire un grand fond, on a quand même... Ouais, j'aime bien ces illus-là, avec les ronds comme ça. On peut au choix faire un fond en plus, mais quand il n'y a pas de fond, c'est pas choquant. Je trouve que voilà, ça me choque pas de le laisser comme ça. Donc ouais, je suis contente. Il faudrait juste que je le protège parce que je vois qu'il y a un peu de rose qui a bavé du coup là. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien, je suis contente de l'avoir terminé. Donc bah, en plus ça me remplit un de mes objectifs que je m'étais fixé cette semaine. Donc ça c'était pour le colo commun de Maïva, Colorisera, qui propose un colo commun tous les 2 mois à peu près. Donc je suis contente de l'avoir fait. Il est terminé. Donc ça c'est cool. Et deuxième objectif que j'ai terminé, c'est faire le fond dans mon colo Summer Night, toujours pour le challenge de Maïva, pour la colo team Summer Night. Écoutez, je suis partie en vrille totale. Je vous avais dit que je voulais un fond un peu galaxie et c'est pas mon fort. En plus, l'aquarelle, c'est vraiment pas mon truc. D'ailleurs, celui-là, il en a fait les frais juste derrière. Pourtant, j'ai protégé comme je pouvais, mais moi, l'aquarelle, voilà. Et donc, du coup, on en est là. Bon, c'est... Après, à voir quand il sera en couleur. Je vais venir y faire plein de projections de peinture blanche pour faire un effet un peu galaxie. Ma foi, il est pas moche. À voir quand il sera terminé. Faut trouver, en fait, faut que je trouve, et ça, c'est ce qui va être le plus compliqué pour moi, je pense. C'est de trouver des couleurs qui ressortent au niveau des pierres précieuses. J'ai pensé à du rose. Ouais, peut-être du rose ou alors du... Ouais, vert, je suis moins convaincue. À voir ce que je vais y faire. Je m'étais mis comme objectif de faire le fond. Je l'ai fait à l'aquarelle Sonnet. De toute façon, j'en ai pas 50 des aquarelles, donc comme ça, c'est vite réglé. Cette petite palette-là, à l'endroit, c'est mieux, Julie. Voilà. Cette palette-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les couleurs sont hyper vives, etc. Donc, j'aurais bien aimé... Je sais pas s'il en existe, faudrait que je regarde. Dites-moi en commentaire si jamais vous savez. Avec un peu plus de couleurs, ça serait chouette. Je dirais même déjà allez, 32... Ouais, 32, 36, enfin une dizaine de plus, ça serait cool. Ça serait cool. Ouais, donc voilà, le fond il est fait. Mais à voir encore, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête, même si voilà, celui-là je l'ai fait il y a super longtemps et j'étais plus partie dans... Voilà, j'avais dit que je voulais plus foncé, bah là pour le coup c'est plus foncé. On est plus... Mais finalement, quand je le regarde, je me dis, bon, on n'est pas sur là, ça fait plus effet style... pas aurore boréale, mais voilà, plus épuré, que là on est sur un fond un peu... Faut le regarder un peu avec des lunettes de soleil. Je trouve qu'il flash aux yeux. En plus, celui à côté est même pas fini. Et je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si ça ressort bien en caméra. Je vais peut-être zoomer un peu et essayer de vous montrer. Le problème que j'ai, c'est que vous voyez les petites alvéoles là, pourtant, elles ont toutes transféré là. Et je parle pas de une fois que j'ai fermé le livre, que c'était peut-être pas sec, etc. Ça, c'est vraiment quand j'ai appliqué l'aquarelle, ça a transféré. Enfin, ça a transféré. Ça m'a fait les motifs des alvéoles un peu... surtout sur ce côté-là, on le voit un petit peu ici aussi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas colorié, je veux dire ici ou quoi, juste derrière qui aurait pu transférer un peu. Mais je sais pas, ça a transféré, du coup... du coup, on a des petites alvéoles en plus. On a un effet qui n'était pas voulu, mais qui est là quand même. Donc, ma foi, c'est tout. Hein. On fait comme ça. Mais ouais, celui-là, par contre, il a pris cher derrière. Donc, celui-là, je ferai peut-être un fond aux encres au moment où j'aurai le faire. Pour dire de cacher quelque chose de... ou à la peinture, ou quelque chose d'assez opaque. Parce que là, je vais pas revenir foutre trop de l'aquarelle là-dessus. Enfin, un truc... matériel à l'aquarellable parce que je pense que le papier il va pas aimer. Pourtant j'ai pas mis trop d'eau, mais je suis pas douée moi avec l'aquarelle, donc bon, j'ai peut-être merdé. Mais bon,
C'est pas, ce sera pas le plus beau de mes colos, ça c'est sûr. Quoique peut-être que fini, je vais dire, il est incroyable. Là, en voir que le fond, bon, la caméra ressort bien hein, comme il faut, hein, mais à voir si une fois qu'il sera mis en couleur au niveau des pierres et du reste, si je l'aime toujours. Je sais pas. Je verrai. J'ai retrouvé le livre que je vous parlais, le coloriste Special Effect. Je sais que je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Et pas moins. Et puis ici, en fait, il était glissé entre deux livres, mais j'étais en le voyant comme ça, juste la tranche, je pensais que c'était un autre livre, donc du coup. Mais vous voyez, on a des tutos pour des pierres précieuses. Et comme c'est à peu près ce système-là, ça pourrait être cool de. Ça pourrait être cool à essayer de le reproduire. Après, c'est pas évident hein, parce que c'est tout en anglais. Et moi, l'anglais, je pratique tous les jours l'anglais avec Duolingo. Mais ouais, je m'en sers pas souvent de ce livre, je l'avoue. C'est dommage parce qu'il y a quand même des trucs intéressants, mais je sais pas, je sais qu'il en existe d'autres maintenant en français et tout, mais j'ai déjà plus de place dans ma bibliothèque. Si je dois commencer à prendre des livres, c'est juste pour avoir des tutos. Maintenant, bon, on les trouve assez facilement sur internet aussi, les tutos, donc j'ai que celui-là, je vais pas acheter les autres, ça m'intéressait pas. Et puis évidemment, il va pas vouloir se ranger. Donc bah du coup, deuxième objectif de terminer. Donc ça, c'est plutôt cool. On est lundi, j'ai déjà rempli 2 objectifs sur les 6 que je m'étais fixé. Donc ça, c'est cool. Sachant que ça va suivre. Je pense que le DP, c'est ce qui risque de pas être fait. J'aimerais. Mais ouais, c'est vraiment, je l'ai mis en objectif, mais je suis pas sûre d'avoir le temps cette semaine. Donc à voir. À voir. Et du coup, j'ai continué un peu le Pokémon, mais pas autant que je l'aurais voulu. Mais bon, c'est pas grave, il avance. Demain, j'essaierai de vous montrer l'avancée de mon fils aussi, il sera content. Il est content quand je montre, quand on le fait ensemble. Donc là, il est en bas, j'ai pas pensé à le monter. Mais demain, j'essaierai de vous le montrer. Parce que lui, il a fait toute la partie haute et il a commencé... Bah mince. Bah enfin Julie quand même. Alors, ah oui, Léviator. Et je suis à l'ouest. Je connais tous les Pokémon et là j'avais un trou. Léviator. Donc lui il a commencé Léviator et fait tout le haut. Moi on se complète quoi, tous les deux. Donc moi je veux faire le fond et finir par Léviator. Donc là vous voyez, bah là pour l'instant j'ai pas été bloquée à part ici là. Dans les zones ici là et c'est une couleur qui s'est levée et ça je l'ai pas. J'ai pas de couleurs qui vont dans les 168. Des gris là il en faut 2, 4, 6... Attendez. 2, 4, 6, 7. J'ai pas 7 gris différents et bon. Après, en soi, c'est pas dramatique. Je pourrais mettre le même, ça choquerait pas 2 fois le même. Mais voilà, j'ai vu un code couleur passer sur TikTok et je regardais un peu ce qu'elle avait comme couleur et je me suis dit, ouais, ça pourrait. Et c'est des couleurs qu'il y a dans les. Pas forcément dans les 288, mais à partir des 220 ou 240, je sais plus ce que c'est. Donc là, je les attends patiemment, mais ouais, je vais essayer de l'avancer au maximum avant mercredi. Comme je vous le dis, le mercredi, je vais chez ma tata qui est la grosse gamme, enfin pas la plus grosse, mais les 288. Donc je pourrais venir déjà compléter. Pareil pour Liano, on le prendra ensemble et puis essayer d'avancer avec les couleurs. Essayer de l'avancer ce soir et demain un petit peu pour que mercredi, bah, à la limite, il n'y a plus grand chose à faire quoi. Pouvoir le terminer parce que ouais je vous l'ai dit, je me suis un peu emballée en termes de colo mystère au niveau de ma pack, donc si je veux réussir à en faire une partie, il faut que je me mette un coup de pied au derche pour celui-là, parce qu'après le prochain que je dois faire c'est le petite poupée, et autant vous dire que le petit poupée bah, c'est pareil, c'est pas le plus facile quoi. Celui-là j'avais mis énormément de temps. Alors j'avais adoré le faire par contre, mais j'avais mis un temps fou. Et je me dis, bon celui-là, il a l'air d'avoir un petit peu moins de couleurs. Un petit peu moins, je dis bien un petit peu moins de petites zones. Il a l'air un peu moins complexe. Donc bon, ça devrait aller, mais ouais, j'avais mis quand même un petit moment. Je crois que j'avais jamais mis autant de temps sur un coloriage mystère. Mais bon, vous voyez tous ces petits points là, ces petits trucs et tout, ça prend un temps fou. Bon après, voilà, le résultat, il est vraiment incroyable. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est dans mes mystères... je le trouve magnifique celui-là.
Donc ouais, ce livre-là, j'ai envie de le faire dans l'ordre, je sais pas pourquoi. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis un peu toquée quand je commence dans l'ordre, j'ai envie de faire dans l'ordre, sauf si, voilà, comme le bisounours, j'étais partie pour le faire dans l'ordre, et puis il y a eu le challenge de le Colo Mystère Club de Flora, et du coup, ça m'a permis de casser mon rythme de le faire dans l'ordre. Donc voilà, à part s'il y a un challenge, mais si c'est de moi-même, moi je vais pas forcément enfin, quand c'est commencé dans l'ordre, j'aime bien dans l'ordre. Et celui-là, bon bah. Celui-là, je pense que s'il est tiré au sort, je sais pas si elle l'a, Flora. Mais ouais, je pense pas que je le ferai parce que ça, je tiens vraiment à l'avancer avec mon fils. Pour le coup, à moins que voilà, on en ait pas, on en a envie tous les deux et que il veut faire le même, mais à voir. Du coup, au niveau de mes objectifs qu'il me reste à faire, donc il me reste. Bah en fait, il me reste au niveau objectif, il me reste que du Disney. Du Disney et le mystère. Donc il me reste le mystère à faire, il me reste celui-ci. Donc celui-ci, je vous avais dit, c'est tout ce qui est l'eau et les petits rochers, enfin les petits trucs, la zone verte là. Donc ça c'est pareil. Peut-être ça je le ferai, je sais pas si je vais colorier ce soir, ou sinon ça sera fait demain. Ça ouais, ça sera fait demain je pense. Donc il y a celui-là. Donc il y a le mystère, il y a celui-là. Et il y a, si tu veux bien rentrer... Alors, des fois, ça se demandait si dans la bibliothèque, si on n'est pas au millimètre près quand même. Parce que le livre, il rentre, mais on ne sait pas comment il rentre. Et la vidéo numéro 2 d'Aviart pour ce coloriage-là. Donc, ça sera à la tour. Et ça, c'est pareil, j'ai hâte de faire sa vidéo. Peut-être demain. Demain, une fois que j'ai fait... Ouais, je pense demain, je vais me consacrer sur ces deux-là. L'inspiration et une année de colo. Ouais, ça me semble pas mal. Si demain je me consacre sur ceux-là, il me restera plus que le Pokémon et démarrer un DP. Donc ça me laisse plus de temps pour faire les 2 derniers objectifs, sachant que le Pokémon c'est faisable. C'est vraiment le DP qui me bloque. Mais ouais, je pense que je vais faire ça demain. Demain, j'ai pas de rendez-vous là, c'est parce que ce matin, voilà, là j'avais le rendez-vous chez le kiné, etc. Donc j'ai pas fait beaucoup de colo aujourd'hui. En plus, le rendez-vous kiné, c'est toujours en plein milieu d'après-midi, c'est 15h, donc ça nous laisse peu de temps avant, peu de temps après, parce que je reviens, il est 16h comme là, et je tourne vite fait la vidéo, donc j'ai pas le temps de colorier après. Donc je pense faire ça. Peut-être ce soir, si je sais pas ce que je fais, si je colo ce soir, je me mettrai peut-être sur un des deux. Ou alors sur le mystère. Enfin bref, ce soir je ferai une petite avancée. Et demain, je me consacrerai aux inspirations et aux une année de colo. Parce que l'inspiration, il peut aller très vite. Vu que c'est du crayon aquarellable, ça va très vite. Généralement, quand je fais une zone, en plus, je suis pas obligée de tout faire d'un coup. Hein, je peux faire juste l'eau et après, jeudi, faire le reste. Voilà. À voir comment je vais m'organiser. Mais je pense qu'il y a moyen de remplir quand même tous les objectifs cette semaine. Je pensais avoir été un peu trop gourmande, mais c'est pareil, tout dépend de si j'avance un peu le week-end ou pas. Là, j'ai réussi à finir mon Luna hier, donc ça me fait un objectif en moins à faire sur ma semaine, parce que c'est, voilà, je me mets toujours des objectifs pour la semaine, sachant que c'est rare que je colorie le week-end, sauf si, voilà, on fait rien, là, on n'a pas spécialement bougé à part samedi soir. Et hier, j'ai juste été voir le carnaval au coin de la rue. Mais du coup, on n'a pas spécialement bougé, donc quand c'est comme ça, j'avance un peu mes colos et ça, c'est cool. Mais c'est pas le cas de tous les week-ends. Hein. Des fois, je suis pas là du week-end, donc j'ai le temps de rien. Donc, j'ai toujours peur de mettre trop d'objectifs et de me dire, je vais... Après, voilà, comme je dis, les objectifs, si je les tiens, c'est bien. Si je les tiens pas, c'est pas dramatique non plus. Hein, mais c'est, voilà, ça me permet de pas trop m'éparpiller parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'éparpiller et j'aurais tendance à recommencer un nouveau colo, etc. Et du coup, je me retrouve avec 25 en cours et c'est pas productif non plus. Donc, je pense que là, en faisant une petite pack avec des objectifs, là je tourne quand même dans 2, 4, 5 colos, c'est déjà pas mal. Bon, sachant qu'il y en a un qui est fini, donc il m'en reste 4 à faire. Bon, comme j'avais dit, le inspiration et le une année de colo, je vais le traîner un petit peu, mais c'est un colo qui va me suivre un moment. Mais sachant que si je dis pas de bêtises, Bulle Bleue, elle va faire une petite pause après
après le frère des ours, elle va faire une petite pause dans le fil rouge. Donc, alors, soit, je sais pas encore si je profite de sa pause pour faire un des colos qu'ils ont déjà fait avant que avant que je les rejoigne sur ce projet-là. Ou alors si je me dis, bah non, on fait une pause, ça me permet d'avancer dans d'autres livres. Et je reviendrai, voilà, et une fois que ce challenge sera fini de son côté, bah moi je ferai ce que j'ai pas fait. Donc à voir, je sais pas encore, je verrai bien à ce moment-là, mais c'est un livre que j'ai envie d'avancer, donc je me tâte encore. Mais je sais qu'elle va faire une pause, donc on verra bien. On verra bien, mais ouais, cette semaine, les objectifs me semblent, du coup, finalement, je trouvais ça un peu prétentieux vendredi, et finalement, bah, en ayant déjà fait 2 en étant lundi, bon, il m'en reste 4 à faire, je me dis que c'est faisable. Donc j'essaierai de vous reprendre demain en espérant vous montrer des belles avancées, enfin en tout cas des avancées sur le inspiration et sur le 1 année de colo. Voilà, bah, je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, recoucou. Je vous reprends pour un rush. On est jeudi. Jeudi 12 février. Je vous avais filmé un petit rush hier et je sais pas ce qui s'est passé et je l'ai supprimé. Je sais pas, j'ai bidouillé un truc et je le trouve plus, donc soit je l'ai supprimé involontairement, soit voilà, bon, c'est pas très grave, c'était pas un gros rush. Mais du coup, faut que j'essaye de me souvenir ce que je dois vous montrer et pas vous montrer. Je sais que je vous avais montré, donc je vais vous les montrer tout de suite. Mes petits achats Temu. Donc je me suis acheté le fameux gant que tout le monde a maintenant, hein, vous savez, pour éviter de... Hop, vous savez ça là, pour éviter que ça frotte. Je sais pas si ça empêche de déposer pigment, mais moi c'est surtout pour... ça m'empêche d'en avoir partout. À chaque fois j'ai toujours là ici plein de couleurs. Du coup je me suis dit au moins... j'en ai un et ça coûtait 3 fois rien. Je me suis pris également un petit pot à crayon à plusieurs compartiments. Bon, il tourne, ça c'est pas le problème, on s'en fout un peu. Mais c'est surtout qu'il était grand et le fait qu'il est... Voilà, il tourne, ça voilà, c'est cool. Il y avait des petits stickers, j'ai laissé les enfants coller les stickers. Mais c'est surtout, voilà, quand j'ai plusieurs... J'ai plusieurs colos en cours, moi souvent, j'en ai toujours 3-4. Et j'avais un pot à crayon, vous voyez, qui est encore plein, mais basique. Et le problème, c'est que du coup, quand j'avais des combos en cours de plusieurs colos différents, sont tous mélangés, que là, ça va me permettre de... si je suis sur un Disney, je peux mettre mon combo en cours là. Si je suis sur un Walt Disney à côté, je peux mettre mon combo dans un autre compartiment. Bon, sauf ce qui va poser problème, c'est que si j'ai des crayons communs entre les deux, mais... Voilà, je voulais un truc pratique et je l'avais vu passer sur Temu, j'ai dû payer ça 2 ou 3 euros le pot à crayon. Alors il tourne pas très bien, mais bon, je l'ai pas acheté pour le... Je l'ai surtout acheté pour les compartiments. Et il est bien grand. Vous voyez, je sais pas si... voilà, au milieu quand on met les crayons. Et puis là sur les côtés, voilà, c'est assez. On peut mettre pas mal de crayons, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Et j'ai acheté également les nouveaux trucs à la mode là. Bon, les nouveaux, ça fait un petit moment. Je vous zoome un tout petit peu pour vous montrer. Je suis désolée, du coup il y a le reflet parce que c'est tout brillant. Mais c'est les espèces de stickers que vous venez... voilà, là vous avez le modèle ici. Donc là on est sur une boulangerie. Vous avez tous les accessoires de la boulangerie et il faut venir les coller ici. Je pensais qu'en commandant ça, j'allais avoir la petite pince. J'ai pince à épiler, mais c'est pas vraiment une pince à épiler, mais c'est une pince de précision. Je ne l'ai pas eu du coup aujourd'hui, je l'ai laissé en bas. Je me suis acheté un coffret, il faisait des coffrets à Action vous savez, des accessoires pour faire les booknotes, je sais plus comment ça se prononce. Mais vous savez, les espèces de trucs à construire, etc., à fabriquer pour mettre entre les livres dans les bibliothèques. Et j'en ai 2 que je n'ai jamais fait. Et là, il y a tout, il y a une pince coupante, une pince à épiler, un truc pour plier, enfin voilà, c'était un petit coffret avec plein de trucs. Et il y a cette petite pince, donc... j'ai dit, bon, à la limite, je pourrais m'en servir pour ça, mais je pense que je vais m'en recommander parce que du coup, quand ma fille, elle l'a vu, elle m'a dit, ah, moi aussi, je veux faire ça. Donc, je vais en recommander des petits carnets comme ça parce que je suis allée au Furet du Nord aujourd'hui et ça, j'ai dû le payer de 3 ou 4 euros. Au Furet, c'est quasiment 12 euros, un truc comme ça. Alors,
je suis désolée, hein, je sais que Temu c'est pas l'idéal, mais je vais pouvoir en acheter 3 pour le prix d'un seul au furet. Donc j'ai vu là, ils faisaient des lots de 2 avec déjà les pinces, et j'achèterai des pinces en plus. Comme ça, je vais pouvoir le faire avec la grande, parce que ça a l'air de lui plaire. Ensuite, du coup, j'ai quand même des choses à vous montrer. Je vais vous remontrer, voilà, je sais plus si je vous ai montré mon fond dans le Summer Night. Par précaution, je vais le remontrer. Parce que du coup, la vidéo date de lundi. Je crois que mardi, j'ai pas tourné. Du coup, je ne sais plus. J'ai tourné hier, mais je sais plus ce que je vous ai montré lundi, au premier rush. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc, j'ai fait le fond pour la Colo Team Summer Night du mois. Et j'ai fait donc celui-ci. J'ai fait juste le fond, donc ça faisait partie de mes objectifs de la semaine. Là, il faut savoir qu'à part le DP, j'ai fini tous mes objectifs, donc ça c'est cool. Du coup, il me reste voilà, le serpent et les... sachant que je vais venir faire de la projection de peinture blanche pour faire un effet vraiment un peu galaxie et brillant. Peut-être même un peu de peinture argentée. Je crois, enfin, ou de stylo gel argenté, parce que j'ai pas de peinture. J'ai de la peinture dorée, mais pas argentée. Donc je vais venir faire ça. Je pense les faire dans les tons roses, je pense. J'hésitais, mais je pense le faire rose. Bon, par contre, grosse catastrophe derrière. Bon, ma foi, c'est un poisson, donc c'est pas très grave. Ça ira très bien dans le thème. Donc ça, je sais plus si je vous l'avais montré, donc je vous le remontre. J'ai toujours pas tourné, il faut que je fasse ça demain, parce que j'aimerais bien le faire et que je sois tranquille avec ça, quitte à la mettre en ligne la semaine prochaine, mais ma collection de livres hors Disney avec mes coloriages terminés, ce serait bien que je le fasse, comme ça j'ai fini, je vous ai tout montré. Et ça serait cool. Du coup, qu'est-ce que je dois vous montrer encore? Si on reprend les objectifs qu'on s'était fixés. Donc faire le fond. Le Luna, je vous l'ai montré, ça j'en suis sûre. L'eau et la partie verte dans le Inspiration Disney, c'est fait aussi. Du coup, j'ai fait ça hier soir. Hop. Donc il avance bien. Et ma foi, il faut juste que je retravaille un petit peu l'eau. Mais l'eau, je ne l'ai pas fait en effet vitraux. J'avais un peu la flemme, je vous avoue. Donc je l'ai fait comme ça un petit peu. Là, il faut que je revienne le travailler. Je ne sais pas si je vais le travailler pour faire les reflets. Là, j'ai fait stylo gel. Mais je me demande si je vais pas prendre, maintenant que c'est bien sec, etc. Peut-être avec de la craie grasse. Vous savez, la pastel à l'huile blanche. À voir. Faudrait que j'essaie, voir si ça fait propre. Parce que vous voyez, pareil, après sur les montagnes, on a tous ce petit blanc là. Donc est-ce que... J'hésite. Faudrait que j'essaye. Là, j'avais fait au stylo gel, mais comme c'était pas tout à fait sec, ça n'a pas bien pris. Donc à voir si je repasse au stylo gel ou si je viens le travailler à la pastel à l'huile, peut-être blanche. Pour vraiment avoir un effet blanc comme ça, propre. Ça pourrait être sympa. Mais pour l'instant, je suis contente. Je suis contente parce que franchement, bon, les Intense... alors, voilà, je suis pas encore au point. Mais là, je fais pas rien de compliqué. C'est de l'aplat de couleurs que je viens juste aquareller. Avec quelques dégradés ici et là. Mais je suis quand même contente du résultat. Et ça rend vraiment un colo hyper... il est hyper peps, quoi. Après, voilà, ça porte son nom, hein, Derwent Intense. Mais ouais, je trouve que ça fait peps. C'est coloré, c'est joli. Ça rend bien. Ça rend bien et pour l'instant je l'aime beaucoup ce colo là. Donc j'ai hâte de faire les montagnes la semaine prochaine. Et je me demande même si je vais pas me chauffer entre guillemets, faire les montagnes et le ciel. Et comme ça celui-là il est fini et on peut passer à autre chose. Parce que finalement les montagnes il n'y en a pas tant. J'ai pas pris tant de temps que ça à faire l'eau et ça. Je me dis ça et ça. Ce qui me fait juste peur c'est le ciel. Je sais pas du tout comment je vais le faire. Je sais pas si je vais venir le travailler... Oh, il me fout la trouille ce ciel, il y a trop de couleurs mélangées. Du coup je suis en train de me tâter si je vais pas le faire au crayon. De base. Pas au... Parce que celui-là, voilà, mon objectif c'était de le faire 100% intense à part les personnages. Je suis pas encore à l'aise avec les intense pour venir faire des dégradés francs quoi, comme sur un personnage. Mais ouais, je sais pas du tout. Et je me vois pas par rapport aux couleurs des intense. Il est où mon nuancier ?
je l'ai rangé là. Ouais. Je sors pas les autres, mais vous voyez, je sais pas si on va réussir avec ce que j'ai là à avoir un effet comme ça. Les couleurs, elles sont assez vives. Et là, je trouve que dans le ciel, à part quelques couleurs, vous voyez, le bleu, etc., le bleu-vert ici, on peut réussir à le travailler. Mais le rose, mes roses, ils sont très intenses et j'ai peur que ça fasse trop. Même mes violets sont assez intenses, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis perdue. Je me demande si je vais pas le faire aux encres aussi. Est-ce qu'on a... Bon, je fais ma popote avec vous. Hein. Dans les encres. Vous voyez, dans les encres, ça pourrait être pas mal. Hein. Je pense que dans les encres, on peut réussir. On a du violet, plusieurs sortes de violet. On a ce rose là, ces roses là un peu clairs, un peu de plus pétant. Dans ceux-là, ils sont un peu plus clairs. Je pense qu'avec les encres, on pourrait faire quelque chose de bien. Faudrait que j'essaye. Mais sur une page vierge, essayer de travailler un fond un peu dans ce style-là, pour voir si les couleurs se mélangent bien. Parce que je pense que... En fait, c'est cette espèce d'aurore là, boréale qui me gêne. Parce que l'aurore boréale, par contre, si je pars avec cette couleur-là, on est pile dedans, hein, avec celle-ci. Ouais, je sais pas. Je me dis que ça pourrait être bien et ça ferait un effet assez doux. Et après, juste venir, une fois que, voilà, venir retravailler au stylo gel ou à la gouache. C'est parce que je sais pas utiliser, enfin, c'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup encore, les encres. Alors, mais je me vois pas. Au Intense, ça sera trop vif. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, j'y suis pas encore. Je ferai déjà les montagnes et à voir. Mais je me connais, je peux me chauffer entre guillemets et partir en cacahuète. Mais je voudrais pas le gâcher parce que pour l'instant je l'aime beaucoup. Ensuite, hop, j'ai donc en deuxième objectif fait la vidéo 2 dans le 1 année de coloriage de Avi Arts. Donc là c'était la tour. Honnêtement c'était pas la partie la plus fun, je l'ai pas trouvé hyper fun à faire. J'ai trouvé ça tout petit, tout minutieux et moi j'ai du mal quand c'est comme ça, mais j'aime beaucoup le résultat. Hop, j'enlève la pochette plastifiée pour le reflet parce que c'est pas toujours très agréable. Mais là voilà, je sais pas si vous voyez, je vais zoomer un tout petit peu, voilà, pour que vous voyez un petit peu les détails. Mais on est revenu dessiner les briques. Bon, moi au départ quand je redessinais les briques, je regardais ma couleur, je regardais la vidéo, et je me dis putain ça n'a rien à voir, je suis encore en train de partir en vrille, ça va être moche. Et puis après on est venu faire tous ces petits trucs là, les trucs de fenêtre et tout. Je me suis dit mon dieu quelle horreur, j'en ai marre, ça me saoule, c'est tout petit. Et puis une fois que les petites briques s'étaient fait, l'effet bois et là l'effet pierre, on est venu travailler la toiture. Et on est venu travailler l'herbe. Et une fois qu'on a fait la toiture et l'herbe, là j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces deux parties-là. Et je me suis dit, ouais, en fait c'est pas mal. C'est pas mal parce que sa façon de faire l'herbe, enfin de la verdure, elle est hyper simple. Elle prend 4-5 crayons de vert. Et il n'y a pas de dégradé, c'est hop, des petits ronds un peu partout de couleurs différentes. Et avec le dernier vert, on revient fondre tout. Et on revient accentuer un peu plus foncé si on trouve que c'est pas assez. Et on vient tout détourer au stylo gel. Et avec les stylos gel Lango qui sont hyper fins, ça va nickel. Franchement, j'ai adoré faire la verdure. Alors que c'est pas ce que je préfère faire en général. Mais le rendu final me plaît plus que la mise en couleur elle-même à faire. Alors ça n'a rien à voir avec Avi Art, hein. Elle a très bien fait son tuto, son Color With Me était top. Mais moi c'est pas la partie que j'ai préféré faire. C'est vrai que contrairement au fond qui est très linéaire, où je me suis dit ça va être long et tout ça, bah là c'était trop minutieux. En fait je pense qu'après le reste ça ira, mais vous voyez c'est vraiment... Bah là on est revenu travailler des briques, et là tous ces petits trucs là autour des fenêtres, à faire un effet bois sur une toute petite zone, c'était pas facile. C'était pas facile, mais le rendu est chouette et j'ai hâte de continuer. Donc là, la semaine prochaine, on va se focus sur Flynn et Pascal. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, que Avi Art fonctionne comme ça. C'est le premier Color With Me que je suis, mais j'ai regardé un peu ses vidéos. Et je crois que quand elle fait une peau, comme là, c'est que des peaux, on va dire, similaires. Il n'y a pas de peau complètement différente. Hop, je
mais de loin, pour le rendu général. Mais je crois que quand elle fait la peau de Flynn, en même temps, elle fait toutes les peaux. Toutes les peaux. Donc, je crois qu'elle est déjà la vidéo 6. Donc, la vidéo 2, 3, c'est ces deux-là. Où je pense qu'elle fait les peaux de tous les personnages. Je voudrais pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Donc soit moi je fais comme ça, je fais comme elle, je fais toutes mes peaux. Et comme ça j'aurai plus que les vêtements à faire. Et les cheveux, etc. Ou alors je garde le combo et à chaque fois que je vais faire un personnage, je viens refaire la peau, je sais pas. Je vais voir comment elle fonctionne et voir ce qui est le plus simple pour moi. Donc la vidéo 3 c'est Flynn et Pascal. Vidéo 4, c'est Maximus, je crois. Vidéo 5, c'est Mergotel. Et je crois que là, elle vient de sortir Le Roi et la Reine. Donc, je me dis que, voilà. Peut-être que je m'avancerai. Je sais pas ce que je vais faire encore ce week-end. Mais peut-être même demain, ou je sais pas. Peut-être commencer Flynn et j'ai bien envie d'aller dedans. Voilà, j'ai envie d'aller dedans, donc... et de l'avancer. Donc ça, c'est cool. Donc il avance, et je suis contente du résultat, et je suis contente d'avoir vaincu ma peur de ce livre. Donc je le répète, mais voilà, j'aimerais avoir ce même genre de vidéo pour aller dans mon livre des enluminures. D'ailleurs, on a discuté hier sur le groupe... je crois que c'est sur le groupe de Flora, pour le Colo Classic Club. Parce que je disais que j'avais toujours pas commencé mon colo pour le Colo Classic Club. Elle me dit, bah si, tu es en train de faire réponse. Je dis, ouais, mais celui-là, je le prends, comme je lui ai dit, je le prends entre guillemets au sens propre du titre. Une année de coloriage, bah ça sera une année un coloriage. Non, je veux prendre mon temps, donc je l'aurai pas fini pour la fin février. Il nous reste, on est le 13, il nous reste 15 jours au mois de février. C'est sûr que je l'aurai pas fini. Donc je veux en faire un autre pour son... Parce que le mois dernier, je l'ai pas fait, le Colo Classic Club. Donc j'aimerais bien le faire. Mais on parlait du coup du livre des enluminures et apparemment il se trouve encore sur Amazon mais à 2000 €. Et du coup quand je l'ai dit à Chaton me dit mais vends-le. Je dis mais non, je le vends pas. Si, vends-le. Non, non. Non mais c'est vrai que c'est fou parce que ce qu'on disait c'est comme le Emily Lidl-Auberg, le Sager Oxagner là. C'est que c'est des livres qui sont hyper demandés. Et on les réédite pas. Et je trouve ça dommage parce que le livre des enluminures, il est quand même recherché. Et je connais pas le prix parce qu'on me l'a offert. Il me semble que moi, quand on me l'a offert, quand je l'avais mis dans ma wishlist, il était entre 20 et 30 € quand même. Et il paraît qu'au démarrage, il était dans les 10 €. Donc je trouve ça vraiment, par contre, peu cher pour la qualité de ce livre-là. Mais bon. C'est dommage qu'on n'édite plus des livres qui sont hyper recherchés et hyper demandés. Ensuite, Pokémon, on l'a fini. Donc ça c'est celui de mon fils, donc je vous le montre tout de suite. Donc hier comme on a été chez Tata, on a pris ses crayons et on a fini. Donc ça c'est celui de Liano. Honnêtement je suis très fière de lui parce que je trouve que les colos mystères d'aujourd'hui par rapport aux premiers tomes qui sont sortis, ils sont hyper détaillés et que c'est pas évident pour un... Parce que bon, il va avoir seulement 8 ans et je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Ils sont pas mal du tout, il prend son... Alors il va vite, hein. Il va vite mais... c'est pas, voilà, il va vite mais c'est propre, c'est pas non plus bon, on voit qu'il voilà, il fait pas comme moi les deuxièmes couches etc, mais lui le but c'est de faire un truc qui va vite et voilà, il essaye de faire bien et je trouve qu'il se débrouille super bien, donc je suis super contente de pouvoir l'avancer avec lui. Et du coup le mien est là. Hop, ici. Ouais, je l'aime beaucoup. Bon, j'ai préféré quand même faire Magikarp que Léviator. Parce que Magikarp, on a ce côté rouge qui vient casser un peu tout ce bleu. Contrairement à Léviator où on reste sur des teintes... voilà, on n'est pas sur... Je me demande si on est proche... Ouais, on l'a fait un peu plus clair que la solution. Mais... Le résultat, on voit que c'est Léviator et c'est le principal. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le faire. Bon, déjà, le fait de faire avec mon fils, c'est quand même un petit plaisir en plus. Partager ça avec lui, c'est cool. C'est cool de partager ça. Bon, j'ai fait une petite... là, j'étais partie dans mes lignes, enfin, mon contour en noir. Et là, j'ai dit, ça doit être noir. Et puis après, je dis, en fait, non, c'est pas noir. Je dis, bon, attends, puis ça restera noir, ça se voit pas. Et ouais, du coup, le prochain, il va pas être simple non plus. Il y a beaucoup de couleurs. Donc, je lui ai dit, par contre, que pour faire, voilà, ça la mèche, on allait attendre un petit peu. Parce que j'ai envie d'aller dans mes autres livres aussi.
Mais voilà, il est super content, donc je le mets avec moi en haut. Et puis quand on sera motivés tous les deux, je suis désolée, parce que du coup, je vous fais bouger. Mais du coup, ouais. Donc là, tous mes objectifs sont terminés, à part le DP. Mais le DP, j'ai encore demain, samedi et dimanche. Donc il sera peut-être commencé. Et du coup, j'en ai profité hier en ayant terminé le Pokémon de commencer celui-là, donc pour mon duo avec Cology des Styles. Alors c'est une petite avancée, mais c'était une avancée. C'est une petite... J'ai préparé tous mes codes couleurs, donc ça c'est un gain de temps. J'ai passé plus de temps à préparer le code couleur qu'à colorier dessus. Mais alors par contre, ce que j'ai du mal avec ce livre-là, c'est contrairement à d'autres tomes où on essaye de pas mettre des lettres proches. Mais là, sur la même zone, alors vous n'allez pas le voir ici, mais ici, on a le I, le J et le L. Alors, je sais pas si le focus se fait bien. Bon bref, de toute façon vous voyez, mais c'est IJ. Là c'était que du I et du J dans la même zone. Bonsoir. Et j'ai remarqué que mon livre avait un défaut. Alors ça m'embête. Je vais les contacter, mais le problème c'est que j'ai plus le ticket. Mais regardez. Tout effacé là. Ici. J'en ai 2-3 comme ça. Et c'est celui-là le pire. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit que c'est tout effacé. Et il a pas pris l'eau, il a rien pris. Et je vous avoue que moi, quand j'achète, je feuillette comme ça rapidement, mais je feuillette pas chaque page. Et je l'avais pas vu. C'est hier en feuilletant un petit peu les solutions, enfin les colos, pour regarder si les autres étaient aussi détaillés et s'il y avait beaucoup de similitudes entre le I, le J, etc. que j'ai vu ça. Un petit peu ici. Ça se voit un peu moins. Celui-là, c'est un peu moins gênant. Mais vraiment, celui que je vous ai montré, là, je vais devoir me battre pour voir les... Ouais, ça va être chiant à faire. Donc, je sais pas. Je me dis, j'aime tellement celui-là. Est-ce que je les contacte et je leur dis voilà, qu'il y a un défaut dans leur livre? Je sais pas. Ça m'embête parce que ça m'embêterait de refaire celui-là que j'ai beaucoup aimé faire et qui est vraiment magnifique. Mais... je vais les contacter, je pense, on sait jamais, peut-être que j'ai pas forcément besoin qu'on me renvoie un livre, mais peut-être un petit geste commercial à la limite pour pour celui-là. Parce que celui-là, ma tante a le même. Et du coup, je me suis dit, je lui ai dit, surtout fais pas la page 15 quand tu feras celui-là, laisse-la de côté. J'ai comme ça, le jour où je veux la faire, je peux venir chez toi voir un peu où sont placées, quelles couleurs, à quoi ça correspond, si c'est vraiment effacé. Mais ouais, on me l'a offert celui-là, alors... on me l'a offert ou on me le suis acheté, je sais plus. Mais il y a un petit moment et je vous avoue que je l'ai pas feuilleté pour voir comment il était. Donc, ça m'embête un petit peu parce que c'est vraiment... Il y en a un où c'est vraiment fort quand même. Mais bon, à voir. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait 2 petits achats colo. Je crois que dans la vidéo que je vous ai tournée hier, en plus, j'ai dit une phrase. Du coup, je me suis fait rire, mais du coup, vous la verrez pas parce que je sais pas ce qui s'est passé avec cette vidéo. Mais j'ai dit que il y avait un livre que je voulais, parce qu'on regardait les sorties. Je regardais les sorties hier, je crois, dans ma vidéo, dans mon rush. Et je disais que le Cozy Kawaii, c'était un livre que j'aimais bien, que je le voulais dans ma collection, mais que comme c'est mon anniversaire au mois d'avril, et que j'avais déjà pas mal de mystères, j'allais j'allais attendre. Puis comment vous dire que je suis passée devant, il était là, j'adore Dessin et Tolra, et d'ailleurs Dessin et Tolra, si vous passez par là, vous avez besoin voilà, des gens pour tester, pour vous montrer les livres, je suis là. J'adore vraiment leur collection. Et celui-là, je le trouvais trop mignon, hyper coloré, hyper... Ouais, c'est un peu comme... Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans le même univers, mais le tome Bisounours où il y a plein de couleurs, voilà. Moi, l'univers kawaii, j'aime beaucoup. Je trouve ça tout mignon. Et du coup, je le trouvais trop chou et je le voulais. Donc, ils commencent à avoir une belle collection de livres mystères. Il y en a beaucoup que je sais pas et que j'aimerais avoir. Là, dans les derniers Tours du Monde, il me fait beaucoup envie. Celui avec les animaux, j'aimerais bien. Moi, j'ai le Dolce Vita, Week-end à la campagne, Merveilleux Japon, Merveilleux Voyage et celui-là, de chez Dessin et Tolra en mystère. Donc, j'en ai quand même déjà quelques-uns. Dont deux, je crois. Ouais, 2 qui sont pas du tout... 3 avec celui-là qui sont pas encore commencés, donc... Mais je les trouve simples, il n'y a pas trop de couleurs. Mais là, c'est hyper coloré, vous voyez, c'est...
J'avais vraiment envie de l'avoir celui-là. Et bon, bah comme j'ai craqué sur un autre livre, je me suis dit, oh, le livre il m'a attaqué, c'est pas bon. Je suis pas assez dans le rayon, il m'a sauté dans les bras. Oh, j'ai pas pu faire grand chose. Hein. J'ai pas pu, voilà. J'ai pas tenu la distance. Et j'ai acheté un deuxième livre. Alors on n'est pas sur du mystère, mais on est sur du livre de reproduction. Et je le trouve magnifique. Je sais pas si vous le connaissez. C'est Dessin et Dolra aussi qui le propose. On est sur une qualité de papier qui a l'air incroyable. Je pense que pour travailler de l'aquarelle, il peut être génial ce livre. Donc je vais vous le montrer. On va faire une petite présentation rapide, mais enfin rapide. Je vais prendre le temps de le regarder avec vous parce que je l'ai feuilleté rapidement. J'ai vu 2-3 illus, j'ai dit il me plaît. Donc on est sur des petites scènes de vie, etc. Et en fait on a la mise en couleur à chaque fois à gauche. Et on peut faire à droite. Et je me suis dit celui-là pour le travailler, mélange aquarelle et acrylique, on est sur une qualité de papier qui a l'air assez dingue. Ils sont détachables, donc si voilà, après vous voulez les encadrer, etc. Voilà, mais je l'ai trouvé très joli. Vous voyez, cette ambiance... Alors on est sur des... Je suis désolée. Ah, attendez. Je suis en train de paniquer. Je viens de voir une araignée tomber. Au secours. Elle avait pas l'air très grande, hein, mais si elle peut tomber ailleurs que sur moi, ça serait cool. Bon, je la vois plus. Si d'un coup vous m'entendez crier, c'est qu'elle finalement elle était là. Ah bah elle est là. Voilà. Elle était toute petite. Hein. Je sais même pas si c'était une araignée. On aurait dit un petit moucheron. Bon. Bref. Vous voyez, voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et je me dis ça pour travailler l'aquarelle, ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Donc celui-là, il est au prix de 18,95. Mais honnêtement, il y a 40 planches. Le papier, il a l'air de très bonne qualité pour l'aquarelle. Je ne l'ai pas encore trop vu passer sur les réseaux. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le feuilleter. De vous le feuilleter un petit peu. Parce que je le trouve vraiment joli. Vraiment joli. Et je me dis pour voilà, venir faire une base d'aquarelle et venir travailler avec l'acrylique et tout ça, ça peut être super joli. Bon, il y en a qui sont balèzes quand même. Et vous voyez celui-là, les couleurs et tout. Et puis même si je le colorie pas tout de suite, c'est très inspirant de feuilleter ce genre de livre avec des mises en couleur déjà toutes faites. Bon, il y a des illus qui me plaisent un peu moins. Ah, celle-là, je la trouve incroyable. Vous voyez les effets dans l'eau, les différentes couleurs et tout avec le rose un peu dans l'eau. Des petites traces comme ça de peinture. Enfin, je crois que... Pas de bêtises, mais c'est Saint-Tropez, il me semble, ça. Vous voyez la petite boutique, la petite librairie, là, comme ça, avec le chat, etc. Le bouquet de fleurs. Vous voyez, sur les mises en couleur, on voit que c'est peinture, on dirait de la gouache. Hein. Mais je me dis, pour faire de l'aquarelle et venir travailler après avec de l'acrylique, on peut faire des trucs magnifiques. Et je le trouve très inspirant. Très inspirant. Donc je dis pas que je vais le commencer tout de suite. Ça, c'est pas un livre que je vais démarrer immédiatement. Mais celui-là aussi, pour l'automne, il est incroyable. Les couleurs, elles sont dingues. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Hop. Ouais, il y a des pour Noël et tout. Il y a vraiment des petites scènes toutes sympathiques. Il y en a plus simple, vous voyez, pour commencer. Ça peut être chouette. Celle-là aussi est très jolie, très colorée. J'aime bien les façades. Il y en avait un avec que des façades. Alors, oui, on va manger les enfants. Désolée. Donc là, vous voyez les façades. Il y en avait un avec que des façades. Désolée. Les enfants, hop, ils attendent. Ça va être l'heure de manger. Ah ouais, c'est chouette. Ah, celui-là aussi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un peu toutes saisons. Je suis toujours embêtée avec mon ordinateur. C'est chiant. Je sais pas où le mettre. Mais vous voyez, il y en a vraiment des sympas. Oh, celui-là avec le petit chien devant la cheminée et tout. Oh, c'est tout cocooning. En fait, c'est tout, ouais, c'est tout cocooning comme livre. Et,
Celui-là aussi, il est incroyable. Ah, franchement, je me dis, on peut s'éclater et essayer de faire des, voilà, des beaux effets. Celui-là aussi, il est mignon. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de portrait, c'est toujours des scènes de dos. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ouais, je pense que... Après, au feutre à alcool, c'est pas la peine parce que vous allez venir gâcher la mise en couleur et je trouve que ce serait dommage. Bon, après, chacun fait comme il veut. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est que vous voyez, ceux-là, voilà. L'illustration, elle fait cette taille. La mise en couleur fait cette taille. L'illustration fait cette taille. Celui-là, je sais pas pourquoi, certaines illus, on est venu les rétrécir. Et c'est dommage, je trouve, parce que ben là, ça fait très... Ça va être beaucoup plus compliqué. Et il y en a 2-3 comme ça. Vous voyez, globalement, on est sur les mêmes... la même taille d'illustration que de modèles. Donc là, vous pouvez même venir faire... vous voyez, c'est écrit mon moment cosy. Là, vous pouvez faire mon meilleur souvenir de vacances, mon meilleur moment bien au chaud. Et là, c'est toute la collection qui a... Et il y a plein de... Ben, je crois que c'est la... Non, je croyais que c'était la même collection que... Mais la maison de poupée, mais non. Et donc, il y a les jolis chats, les charmes d'autrefois, un petit air de vacances, les boutiques japonaises, mes jolies boutiques. Et ça, c'était sympa, les boutiques. J'avais bien aimé aussi, j'avais hésité. Flânerie urbaine, les drôles de chats, cosy fleurs, les jolies escapades, enfin voilà. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, je sais pas si quand est-ce que je vais le démarrer. Vous voyez, non, celui-là ça va. Mais je sais pas pourquoi il y en a 2-3 qui sont venus rétrécir. Peut-être une erreur d'impression, hein. Parce que je vois pas à part celle-là. Ouais, j'ai que celle-là, je pense. Hein. Ouais, ça doit être une erreur d'impression, je pense. Ouais, que celles-là, ils sont venues beaucoup plus petites que l'illustration. C'est la seule. Ou alors les autres, j'ai pas remarqué. Ouais, non, ça a l'air d'être la seule. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc, si vous connaissez pas cette collection, ça vient de chez Dessin et Tolera. Et ils en ont plusieurs. C'est des planches comme ça à colorier. Alors, ils disent à colorier, mais... enfin, oui, à colorier. Mais moi, j'ai vraiment envie de tenter... Ouais, vous voyez, c'est écrit derrière. Je passe du colle à l'âne, mais c'est parce que je le vois. Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes. Donc, à l'aquarelle, ça va être génial. Oh, j'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte d'y aller. Je le trouve très joli. Et comme je vous dis, en plus, je pense que c'est le genre de livre où, bah, même si on ne va pas le colorier, il est très inspirant pour d'autres mises en couleur. Les petites illustrations de base, elles sont super inspirantes. Donc voilà un petit peu pour ce rush-ci, donc qui était un peu plus long que d'habitude, parce que bah, du coup j'ai zappé un rush d'hier. Mais comme ça, voilà, vous avez vu mes petites avancées. Donc j'essaierai de vous reprendre demain. Je vais vous montrer le colo que j'aimerais faire. Commencer. Je crois que c'est celui-là. Pour le colo classique club. Et qui me servirait pour d'autres groupes. Alors ça va pas être le plus simple. Je suis encore sur du réponse. Mais voilà, c'est le thème. C'est réponse. Et j'aimerais bien essayer de le faire celui-là. Mais il va me prendre un temps... Ouais, ou alors il faut que je vois si j'en trouve une autre un peu similaire. Parce que je voulais faire réponse et Flynn parce que c'était le thème. Et là, j'ai trouvé celle-ci, mais alors... je me dis, vu que je suis déjà dans un gros réponse, à voir. Il faut que je vois ce que je fais. Ou alors je pars sur un autre couple, je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Je verrai ce soir. Je vais me décider ce soir, je pense. Parce que demain matin, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 h. Donc je vais avoir la matinée coupée. Mais ça devrait... Ouais, je vais voir ce que je vais faire pour le colo classique club. Parce qu'il me reste que ça. Après, c'est mes mystères. Mais j'ai quasiment bien avancé. Donc demain, ouais, on se retrouvera pour voir si j'ai des nouvelles avancées et au pire des cas pour faire le programme et les objectifs de la semaine prochaine. Voilà, bah, je vous laisse pour ce rush-ci, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Recoucou, je vous reprends pour un nouveau et dernier rush. On est vendredi 13 et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, parce que hier j'ai pas du tout colo. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une journée sans colorier, ça fait bizarre.
Et on va pouvoir du coup ensemble se fixer les objectifs pour la semaine prochaine. Donc je vais les noter. Une nouvelle page. Hop. Donc la semaine prochaine, on sera hop, du 16 au 22 février. Sachant que c'est les vacances scolaires, donc c'est tout ou rien. C'est soit j'ai le temps de faire beaucoup de colo avec les enfants, parce qu'ils sont, voilà, parce qu'ils ont envie de faire des trucs un peu créatifs, etc. Et quand on fait des choses créatives, moi, en général, je me mets sur un colo. Ou alors, ça va être, je fais quoi, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Faut dire que ces vacances-là, ce niveau temps, en général, il fait pas très beau, donc c'est toujours compliqué un peu de... Voilà, moi j'aime beaucoup les occuper en extérieur. Et c'est vrai que ces vacances-là, bon, on n'a pas grand-chose à faire. Donc faut toujours trouver de quoi les occuper. Bon, ma grande va à l'école la première semaine. Parce que les vacances, c'est ce soir. Mais elle participe à des classes bonus pour travailler son français et ses maths le matin. Donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, de 9h à midi. Donc faudra quand même que je l'emmène à l'école pour la semaine prochaine. C'était, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais voilà, c'était à sa demande. Donc c'est pas obligatoire, c'était au volontariat et elle voulait y aller. Donc bon, je vais pas dire non, hein, ça peut lui faire du bien de travailler, même si voilà, elle a eu un très bon bulletin. Parce qu'ils ont insisté à certains élèves pour qu'ils y aillent pour voilà, pour travailler un peu les difficultés qu'ils pouvaient avoir. Mais pour Laura, c'était au volontariat. Et c'est elle qui a voulu y aller. Donc bah, vas-y ma fille. Moi je trouve ça cool qu'elle veuille y aller. Donc voilà. Alors du coup ce matin, j'ai continué un petit peu mon Summer Night. Désolée, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc là on est donc c'est pour la Colo Team Summer Night du mois de février. Donc j'en suis là. J'ai fait le serpent, j'ai plus que la tête à faire. Et je suis en train de faire les pierres précieuses. Je viens de voir que j'avais pas fait mon gris ici. Seul souci, mais je pense que vous avez tous ce problème, et je crois que je l'ai déjà évoqué. Mais le stylo gel, quand vous faites des teintes rosées, il n'arrive pas à rester blanc. Et voilà, ça fait déjà 3 couches que je mets et c'est rose. Bon, sur la vidéo, c'est pas choquant, mais en vrai, du coup, ça ressort pas comme je voulais. Donc bon, c'est pour ça que je pense que pour le fond, je ferai des taches de peinture, de gouache, plutôt que de stylo gel. Je viendrai peut-être faire quelques points au stylo gel, mais vu qu'il y a un peu de rose dans le fond, je pense que ça va venir tout de suite se teinter le blanc en rose et c'est pas ce que je veux. Donc je viendrai faire mes petites taches de peinture à la fin. En espérant que ça empiète pas trop sur le dessin, mais bon, j'essaierai de faire même à la brosse à dents, je pense, pour venir ici. Bon écoutez, il casse pas 3 pattes à un canard, mais il sera fait, parce qu'honnêtement c'est pareil, c'est pas le genre d'illustration où on a très peu d'éléments. Ouais, j'étais pas hyper emballée. Enfin, pas hyper emballée. J'avais pas forcément beaucoup d'inspi, donc bon. Ça sera fait. Il me reste les 4 pierres précieuses à faire, la tête et le fond, et il sera fini. Donc je le mets pas dans les objectifs parce que je vais essayer de le finir avant la semaine prochaine. Donc voilà, il me reste pas grand chose. Et je suis venue mettre, ça se voit pas trop, je pensais que ça ressortirait un peu plus, mais tout là c'est du stylo gel argenté. Donc c'est pour ça que je suis venue faire un rappel dans les pierres précieuses, mais bon, c'est peut-être pas l'idéal au niveau couleur. Donc voilà pour celui-ci. Ce matin, j'ai essayé de faire mon colo pour... ça rentrait dans plusieurs challenges. Le challenge Saint-Valentin sur le Discord, le challenge Amour sur... pareil, Amour Saint-Valentin de Colorion, et le challenge pour le Colo Classic Club de Flora. Autant vous dire que j'ai voulu tenter un matériel que j'utilise jamais et que je ne maîtrise pas. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je le rescanne, parce que voilà, moi j'ai 2-3 personnes de mon entourage qui ont ce livre. Donc est-ce que je le réimprime et je le recommence? Est-ce que je pars sur complètement autre chose? Voilà, j'ai voulu tenter le pastel à l'huile. Moi j'ai celui-ci, l'expressionniste. Et autant vous dire que je me suis emballée dans un truc alors que je sais pas m'en servir. Mais c'est moche.
J'arrive pas à le fondre. Ça fait cracra, c'est dégoûtant, c'est pas beau. Voilà. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je vous enlève le film. C'est voilà, j'arrive pas. Là, j'arrive pas à mettre du bleu là où c'est blanc. Oh, ça me gonfle. Oh, je me suis pris la tête dessus. Une bonne partie de la matinée. J'ai fait plusieurs couches. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. On m'a dit d'essayer au pire soit de gratter, d'enlever en gros le pastel et venir faire de l'acrylique ou. Mais je suis en train de me demander si je vais pas le réimprimer et je viendrai. Tant pis, je le collerai pas dedans. Je le mettrai dans mon porte-vue spécial bloc entre guillemets. Je viendrai me noter qu'il vient de ce livre-là. Mais parce que voilà, je voulais pas garder toutes les lanternes. Il y avait plein de lanternes. Je voulais vraiment venir faire un fond et je pense que j'aurais dû le faire à la peinture ou aux encres. Je maîtrise pas du tout la pastel à l'huile. Je trouve ça très joli sur ceux qui l'utilisent, mais moi je sais pas l'utiliser, donc c'est un flop total. Et moi quand je floppe, le problème c'est qu'après j'ai plus envie de le faire. Parce que là je vois pas comment je peux le rattraper, donc ça en fout partout, c'est dégueu. Enfin en plus la pastel à l'huile à travailler, honnêtement c'est cracra. Faut y mettre dégueulasse. Mais là, non, j'aime pas. J'aime pas, j'arrive pas à le rattraper. J'ai essayé de plusieurs façons. Alors, j'ai pas d'essence sans odeur. On m'a dit, essaye de venir à l'essence sans odeur. J'ai fait au doigt, j'ai fait au mouchoir, j'ai fait au coton-tige. J'ai essayé plusieurs façons pour estomper. J'arrive pas, ça fait cracra. Là, on n'était pas trop mal. Après, est-ce que c'est les couleurs qui sont trop... Mais de toute façon, même les couleurs, si elles n'étaient pas éloignées... Vous voyez, là j'arrive pas à remettre du pigment, là non plus. Du coup, ça vient sur mes personnages. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas l'imprimer sur un autre papier. Je vais aller voir ma tata qui l'a. Et ouais, et le retravailler peut-être au feutre à alcool ou je sais pas. Mais je suis dégoûtée parce que j'aime beaucoup Lilu, mais j'avais vraiment envie de participer à ces 3 challenges là qui regroupent. Ça, voilà, ça me permettait de faire une illustration pour 3 challenges. Mais du coup là ça m'a un peu dégoûtée, donc je sais pas. Je pense que je vais faire ça. Je vais le réimprimer, je vais le scanner, réimprimer. Et je vais venir le faire au feutre à alcool et revenir travailler au crayon. Je pense que ça peut être cool. Parce que j'ai envie de faire du feutre à alcool là. Je me dis peut-être que je vais faire ça. Donc du coup ça fera mon premier objectif. Donc du coup je vais mettre commencer entre guillemets. Hop, parce qu'il est commencé mais je pense pas repartir sur celui-là. Colo Classic Club, voilà, je sais lequel je parle. Je vais mettre 300 volume 2. Voilà, celui-là, j'aimerais bien le faire, l'entamer. Et je pense que je vais le réimprimer et le foutre, faire ma base au feutre à alcool et venir le retravailler au crayon. Parce que là, ça va pas du tout. Je vais pouvoir, voilà, si je l'imprime, je vais pouvoir me faire plaisir, essayer aux encres ou à la peinture. Mais là, voilà, c'est catastrophique. Donc je sais pas si c'est les pastels, ceux qui ont l'habitude d'utiliser les pastels à l'huile, dites-moi si c'est juste que je suis pas douée. Et ça je l'entends et je l'accepte, il n'y a pas de problème. Ou si c'est peut-être aussi, parce qu'on m'a dit aussi des fois que si la pastel n'était pas forcément de bonne qualité, pas assez grasse ou voilà, on était un peu plus bloqué. Donc n'hésitez pas à me dire ceux qui ont l'habitude d'utiliser les pastels à l'huile. Si c'est mes pastels qui sont pas de bonne qualité, si j'ai juste pas la bonne méthode, si je manque... Alors que je manque d'entraînement, ça oui, c'est un fait. Un fait avéré. Parce que j'ai dû faire de la pastel à l'huile 2 fois dans ma vie, je crois. Mais là, ouais, j'arrive pas du tout à travailler la matière. J'y vais au doigt, on me dit de pas appuyer trop fort, donc c'est ce que je fais, mais du coup ça se mélange pas. Et quand j'appuie un peu trop, ça enlève le pigment. Donc voilà, je sais pas si du coup le problème vient on va dire de la qualité des pastels à l'huile ou si c'est juste moi qui sais pas les utiliser et voilà comme ça. Mais si voilà, si certains ont déjà utilisé cela et que c'est un peu compliqué et qu'il faut céder parce que là j'ai plus du tout d'essence sans odeur, faut que j'en rachète. Je vais peut-être en commander ce week-end, je vais voir parce que j'en ai pas au furet il y en a pas d'essence sans odeur, quoique non je crois pas. Bon, je verrai si j'ai le temps d'aller voir.
Sinon, j'en commanderai, j'essaierai avant de recommencer. Et si vraiment ça va pas, ouais, j'imprimerai et je ferai autre chose. Parce que j'aimerais bien faire cette illu là pour le coup. J'étais partie là-dessus. Ensuite, objectif, donc ça c'est juste mes 2 seules avancées de la journée. Objectif de la semaine prochaine, continuer mon mystère pour avancer. Parce que en fait il reste 15 jours avant la fin du mois et j'ai encore 4 mystères à faire, donc c'est mort. Mais si je finis celui-là, je vais pouvoir en faire 1 ou 2 pour le Colo Mystère Club et ça serait cool. Donc là je vais avancer celui-là. Donc continuer. Je vais mettre voir finir, ça serait vraiment l'idéal. Le mystère petite poupée. Hop. Parce que là ce soir c'est sûr je vais pas colorier. J'ai gagné, je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai gagné deux places pour aller voir le match de handball Dunkerque PSG. Donc gros match. J'ai gagné 2 places, donc du coup on va aller voir ça avec Chaton et ma maman garde les enfants le temps qu'on aille voir le match. Parce que je voulais y aller avec mon père et mon père il a eu des places de son côté aussi, donc du coup je les ai gagnés, donc je voulais pas perdre les places. Donc ma mère elle m'a dit laisse-moi les enfants et va avec Chaton regarder voir le match. Donc du coup ce soir il n'y aura pas de colo, ça sera match de hand. Demain c'est pareil, c'est... Alors, Saint-Valentin je m'encarre l'oignon, on le fait jamais, mais c'est les sports et du coup on va éviter de bouger trop parce que ça va être blindé partout, c'est samedi Saint-Valentin, ça va être blindé dans les restos, blindé dans les magasins, bref. Du coup je ne sais pas ce qu'on a prévu ce week-end, je sais pas encore. Alors ils annoncent de la neige dimanche, moi qui voulais aller voir le carnaval de Dunkerque, ça va être râpé je pense. On va voir. À voir. Alors du coup, toujours mes avancées. Ça, donc, faire la vidéo 3, comme d'habitude, une par semaine. Ça me va, ce rythme-là me va. C'est dommage parce que si je me foutais un petit coup de fouet, mais je suis même pas sûre que même en me mettant un coup de fouet, je l'ai fini, il serait rentré dans le challenge de Flora. Mais dans tous les cas, comme je voulais participer au challenge aussi de Colorion et mon challenge sur Discord, il me faut un truc de Saint-Valentin, un couple ou quelque chose comme ça. Donc un par semaine, c'est très bien. Donc une année colo, vidéo 3. Hop. Ensuite, finir. Je pense que je vais mettre finir. Finir mon inspiration. Parce qu'en fait, il me reste pas tant que ça. Les montagnes, elles vont aller très vite. Les montagnes, elles vont aller très vite. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça. Et comme je vais rester sur l'aquarelle les intense pour ça, c'est juste le fond. Et le fond, je pense essayer aux encres. J'ai bien essayé. Je sais pas trop encore comment je vais bidouiller, mais ce sera pas complètement comme ça. Je vais venir essayer de faire des dégradés, mais ouais, je pense qu'il y a moyen de le finir. Donc finir le inspiration. Qu'est-ce que je voulais faire encore aussi? Ah oui, je veux démarrer. Parce qu'elle m'attend depuis un petit moment. Hop. J'ai toujours pas fait le colo du mois de février dans le Halloween. Donc là, j'aimerais bien au moins le démarrer. Donc c'est cette page-ci. Les petits fantômes. Ouais, il devrait aller assez vite à faire. Donc, ouais, j'aimerais bien faire celui-là. Hop, commencer le Halloween. Donc on est déjà à 2, 4, 5 objectifs. Je me dis c'est les vacances, donc je peux peut-être... Voilà, je veux dire le soir, même si on va se lever pour la grande qui va à l'école, etc. Justement, on sera levé, donc je vais pouvoir colorier un peu le matin, le temps que les 2 petits
se réveille tranquillement, etc. Et puis l'après-midi, suivant ce qu'on fait, les mystères, ça devrait... Voilà. Avec les enfants, c'est plus facile de me lancer dans du mystère. Mais j'aimerais bien... Et pourquoi pas... J'ai envie de faire du feutre à alcool. Et je me dis que celui-là, il y a peut-être un colo de Saint-Valentin. Et qui pourrait du coup rentrer si jamais j'ai pas le temps de faire le réponse voilà, dans le colo couple. Vous savez que pour les 2 challenges. Alors, je vais regarder ça avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc un peu romantique? Bah, un remous romantique, ouais. Moment romantique sur la plage, ouais. Ah, vous me direz, c'est romantique, hein, mais... Shopping de Noël. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc spécial? Il y a le carnaval, il y a peut-être... Ah, ouais, celui-là. Ah, celui-là avec les mariés, ça pourrait être chouette, ça. Je me dis au moins, voilà, si j'ai pas le temps de faire le réponse. Ah, celui-là, il pourrait être sympa. Je me dis, celui-là, il me prendrait pas trop de temps. Avec les enfants, c'est nickel à faire, ça. Ouais, je pense essayer de faire celui-là. Après, celui-là qui est mignon. Promenade dans le verger. Ouais, celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que celui-là, il pourrait être chouette. Il rentrerait dans le thème couple. Amour, etc. Saint-Valentin. Il rentrerait dans les thèmes. Et je me dis au moins, moi qui ai en ce moment une envie de faire du feutre à alcool, ça pourrait être chouette de le démarrer. À voir. Donc je vais me mettre coloriage. Donc c'est pareil, c'est le commencer. Hein. Marié. Et je sais jamais le nom du livre. Snuggly Friends. Vous voyez que j'ai un accent anglais à faire pâlir les Américains. Ce qui veut rien dire, puisque l'accent anglais et américain, ce n'est pas le même. Alors. Hop. Ouais, ça me semble correct en termes d'objectifs pour la semaine prochaine. Je pense que je m'enflamme pas trop. Je me dis, il y a quand même les vacances. Donc, parce que la semaine d'après, j'ai mes beaux-parents qui seront à la maison. Donc, quand ils seront à la maison, je colorie beaucoup moins. Donc, ouais. Faut que je me mette un petit coup de fouet cette semaine pour dire de faire ce que j'ai envie avant fin février. Mais ça me semble correct. Donc, commencer le Colo Classic Club 300 volume 2. Donc, soit essayer de le rattraper, soit de le reprendre. Continuer, voire finir mon mystère petite poupée, ça y a moyen. Parce que je vais... Ouais, il y a moyen. La vidéo 3 d'une année de colo, bon, ça va être fait. Finir l'inspiration, ça va aller. Commencer le Halloween, c'est faisable. Et le coloriage marié dans le Snuggly Friends, ça serait pas mal. Là, sur la semaine dernière, il me reste que le DP que j'ai pas démarré. Et je sais pas si j'aurai le temps de le démarrer. Donc je l'avais mis, hein, je vous l'avais dit, c'est un objectif que je mettais comme ça en plus. Parce que voilà, j'ai des DP et que j'aimerais bien m'y remettre. Mais voilà, je sais très bien qu'en ce moment, c'est compliqué. J'arrive déjà à prendre le temps de colo et de lire. Donc bon, le DP, si j'ai pas le temps, c'est pas dramatique. Autant le DP, je pense que je pourrais le commencer plus facile quand mes beaux-parents seront là. Parce que ça, le DP, je vais le faire en bas. Et du coup, bah voilà, quand ils sont là, je peux me mettre à côté et faire du DP. Ça, c'est cool. Donc ouais, je pourrais peut-être faire comme ça. À voir. À voir. Ouais, bah sinon, ça sera déjà pas mal. Si j'arrive à faire ça la semaine prochaine, ça sera cool. Mais écoutez, je vous laisse là pour ce vlog-ci. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire, voilà, à répondre aux diverses questions que je peux poser dans les vlogs. Hein, là, par exemple, je parlais des pastels à l'huile. Voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi quand je pose des questions. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur ça.
J'espère que vous aurez passé un agréable moment. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. À bientôt.